Bonjour Je Étienne. suis ravi de t'accueillir dans l'usine de Rennes-la-Jeunesse ce matin. On se situe aujourd'hui sur le secteur des ouvrants et je suis ravi de partager ce moment avec toi. Ok. Eh ben, écoute, ça me fait d'autant plus plaisir que je crois que pour l'usine de Rennes-la-Jeunesse, ça a été une année 2021 un peu particulière et qu'en 2022, vous annoncez des grandes choses. Oui, en effet. Alors 2021 pour nous, c'était l'année des 60 ans de l'usine. C'était une année très importante au niveau de l'histoire du site, mais aussi parce que finalement on a un certain nombre de mouvements dans les propres produits et on est en train de préparer le lancement de la C5 MiVi en ce début d'année. Donc c'est toujours un moment passionnant pour une usine parce que toutes les équipes sont mobilisées là-dessus. On a eu donc le lancement de la MiVi à venir, mais on a aussi tout le travail sur PHEV. Et puis une bonne nouvelle avec la confirmation des investissements de la nouvelle plateforme à horizon 2030 sur le site de Rennes, qui pérennise l'activité. Donc c'était une bonne fin d'année 2021 et on démarre avec un challenge formidable qui est la MiVi. D'accord. Donc la C5 Aircross MiVi, C5 Aircross, c'est la voiture que vous fabriquez ici à l'usine Oui. Rennes-la-Jeunesse. Alors où est-ce qu'on se trouve? Je crois que j'en ai vu passer une, mais j'en suis même pas sûr. Alors écoute, déjà oui, C5 Aircross, c'est notre joyau à nous, c'est 90% de notre mix, c'est 4 ans d'histoire avec Rennes-la-Jeunesse et tu te situes aujourd'hui en ce début de visite là au niveau des ouvrants. Donc à la fin de l'atelier du ferrage, on est dans ce qu'on appelle l'atelier de la MEF. Alors tu vois, on transporte la caisse emboutie et déjà soudée en partie, qui arrive directement par des AGV et qui ensuite passe d'un îlot à l'autre. On a l'îlot de préparation et de soudure des doublures de porte. Donc oui, alors le ferrage, c'est des centaines de robots, c'est 250 personnes tous les jours sur une équipe, et c'est des milliers de points de soudure tous les jours. Étienne, on vend de plus en plus de ces 5 Aircross hybrides, le fameux PHEV. Est-ce que vous le sentez en usine? Ah oui, clairement depuis 2020, l'enjeu c'est aujourd'hui de fournir à nos clients la capacité à fabriquer des PHEV. L'investissement est phénoménal, et tu le verras au montage. Je te propose d'y aller, tout simplement. Bah, d'accord. Tu vois Rémi, en fait tu me posais la question des investissements. Donc là on se situe à la fin de la zone mécanique du montage. Là on vient décoiffer finalement la caisse, la caisse qui est en partie, qui est presque terminée. Et c'est là qu'on comprend un petit peu la complexité du système PHEV, puisque chaque châssis mécanique va reposer sur un robot qu'on appelle un quadbot, qui vient supporter ces 2 tonnes. Et donc soit on a une voiture thermique et auquel cas on suit un flux, on va dire direct, soit avec ce fameux robot qu'on appelle quadbot, on vient faire le grand tour que tu vois là, on vient travailler sur la ligne PHEV dédiée qui nous permet après de monter la capacitaire de l'usine. Donc à ce jour, je sais faire 38% de PHEV grâce aux investissements de cette année. 38%. On a commencé à 22% au lancement PHEV avec ce système et petit à petit, on a investi dans des porteurs supplémentaires. Plus on a de porteurs, plus on est capable de monter le mix. 40%, c'est ce qu'on vend aujourd'hui dans notre mix C5 Aircross. On va continuer à augmenter, c'est clair. Finalement, nos ventes, c'est vos investissements pour transformer l'usine en usine propre. D'autant que d'une part, notre enjeu à nous, c'est de fabriquer la PHEV au même coût que la voiture thermique. Ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est effectivement pour l'industriel de Rennes-la-Jeunesse que je suis, c'est de transformer le process dans la décarbonisation, en même temps d'accompagner l'électrification du véhicule. Il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de projets, on a vu beaucoup de technologies et beaucoup de robots. Mais il y a combien de gens qui travaillent dans cette usine? Aujourd'hui, on est 1700 sur l'usine de Rennes-la-Jeunesse. Et la place de l'homme dans le process automobile est fondamentale. On travaille beaucoup avec les équipes sur l'état d'esprit qualité, sur la culture qualité, sur finalement l'artisanat, la qualité du geste. Et ça, aujourd'hui, dans un montage comme Rennes-la-Jeunesse, c'est vraiment une grande force. Donc je te propose qu'on aille voir un poste de montage et puis voir comment on travaille sur nos voitures. Très bien. Pour parler qualité, je peux te présenter par exemple un poste qualité garantie, un PQG. Tu me demandais ce qu'on fait aujourd'hui sur la qualité pour ces 5 Aircross. Déjà, c'est la priorité de tous, c'est la priorité numéro 1 de l'usine. En fait, on va avoir, en interne comme en externe, la logique de réduire
réduire la déformation de l'information sur une défaillance client, que ce soit en interne usine ou à l'externe. Donc en fait, on est très investi avec des correspondants dans le réseau, dans le Grand Ouest, pour récupérer la bonne information de défaillance le plus rapidement possible pour pouvoir l'analyser et mettre une action corrective en ligne. Alors merci au réseau pour ça, parce que finalement, on est vraiment partenaire. Et plus on arrive à interagir avec des boucles très courtes, plus on fait progresser et plus on est rapide dans la correction des défauts. Et en interne, on va travailler sur évidemment le rigueur d'exécution des standards, ce qui est tout à fait classique, mais qui est important en termes d'exigence, sur des contrôles spécifiques dans des zones comme tu vois là, sur le sous-capot, parce que c'est une zone extrêmement sensible, qui potentiellement peuvent amener à des pannes. Donc on met une personne dédiée qui est là pour animer en fait les postes de travail qui sont derrière pour réagir très vite. Donc réduire les boucles courtes, travailler aussi la culture qualité des opérateurs, et puis pas que des opérateurs, finalement de l'ensemble du staff. Et donc cette chaîne d'autocontrôle, elle fait aujourd'hui la qualité de ces 5 Aircross pour l'usine de Rennes. Et on en est très fiers. Alors vous pouvez en être fiers parce que ces 5 Aircross, nos retours clients, ils sont excellents en termes de fonctionnement du produit, en termes de nombre de pannes. Et effectivement, on a mis en place une boucle de réactivité où vous avez un réseau de correspondants dans les garages de la direction régionale de Rennes qui vous permet de traiter immédiatement les signaux faibles dès la première occurrence d'un défaut éventuel en clientèle. Merci, donc, Rémi, merci pour le retour. travail que vous faites. Ouais, c'est une grande fierté pour nous. Ici, nous nous situons sur un endroit vraiment important de la chaîne de fabrication du véhicule, qui est habillage caisse. C'est là où on fait tout l'habillage des faisceaux. Finalement, c'est le début du processus de montage. Donc voilà, tu peux voir des zones compactes avec l'organisation du travail basée sur des skelettes qui sont équipés de kits. Et chaque véhicule a sur son kit l'ensemble de la diversité de ses pièces. Et cela permet de réduire le déplacement pour les personnes qui travaillent directement sur le produit. Je vois des espèces de soufflets sous les voitures. Oui, alors bien sûr, c'est là aussi qu'on vient mettre en place l'ensemble des faisceaux. Peut-être que on a aujourd'hui plus de 380 connecteurs sur une voiture et une grande partie est fixée et connectée sur habillage caisse. Alors justement, ces connecteurs, c'est ceux qui nous ont tant fait défaut? C'est ceux-là? C'est les semi-conducteurs? Alors pas forcément le faisceau, c'est les calculateurs qui nous ont manqué sur le début de l'année 2021 et puis même encore maintenant, ponctuellement. On a dû être très agile et adapter la fabrication. Alors Étienne, on a terminé la visite d'usine. Ici, on est tout en bout de chaîne. Les voitures sont assemblées, elles sont prêtes à partir pour le réseau? Absolument. Voilà. Donc là, le processus de fabrication est terminé. Nous sommes dans l'usine de qualité. Si tu peux voir dans notre zone de présentation des défauts de l'audit, je suis essentiel, nous sommes ensemble et nous irons loin. Voilà finalement une conclusion qui s'applique bien au partenariat qu'on tisse entre le réseau et l'usine. Alors merci pour ton écoute. Eh bien écoute, merci pour ton accueil. Merci et je te souhaite tout le bonheur possible pour 2022 pour toi et ton usine. Merci, excellente année à toi et à tout le réseau.